Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Voilà pourquoi nous célébrons le roi du roi. Nous célébrons celui qui a vaincu la mort. Jésus, Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lancer des cris de joie? Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia. Yahweh, 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 Nzambe na lola, natatoli ozali Nzambe na nga. Yahweh, 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 nakumisi monene na yo. Yahweh, Yahweh, Nzambe na lola, natatoli ozali Nzambe na nga. Yahweh, 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 bongo nini ngai napesa na yo obele masanjoli ya motema ye esosoli na yo nani osali kolo na ngai ozali Nzambe na nga. Soki na moni nkembo nabetaka milolo papa olekelaka maele ya bato ayango napesi yo lokumu Yesu mosusu lokola yo azali te. Mokili mpasi, mokili molonge, mokili moto liziba na mai nazwa na wapi nazongeli yo liziba na bomo yo nde opesa kimia na motema. Yahweh, 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 boboto na nga olompalata bosongata nyonso kasi kosimba liziba na ngai te. Yesu azali mozindo na ngai nyonso bauni na ngai ya talo. Yahweh, 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 bayaka liboso na ngai batokaki mai kape lelo natoki yango bakoya na nsima bakotoka yango liziba na bomo ekaukaka te. Yahweh, 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 donnez à César ce qui est à César, ce qui est à lui. Asajuya motema topesa na yo Nzambe na bongo bongi na nkembo nyonso. Yahweh, 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 soki mokonzi ya mboka bongi na honere papa yo Nzambe obongi na adoration kino nafukama na tanga motema mosusu lokola yo azali te. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia, célébrons Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus, le roi. Alléluia, Jésus, lance encore des cris de joie. Alléluia, Jésus mérite sa louange. Alléluia, Jésus, Jésus. Oh, na yembeli yo, na kumisi yo, elonga na nga, elikia na nga. Na yembeli yo, na kumisi yo, elonga na nga, elikia na nga. Oloto yembeli yo, to sanjoli yo, ozali Nzambe yambalo kumu. Na yembeli yo, na kumisi yo, elonga na nga, elikia na nga. Oloto yembeli yo, to sanjoli yo, ozali Nzambe obomwanite. Na yembeli yo, na kumisi yo, elongananga elikiananga toyebi Nzambe mosusu te zala na biso kino na suka na yembeli yo na kumisi yo elongananga elikiananga okumama Yahweh okumama okumama Yesu yote elikiananga okumama Yesu yote makasi nanga epama Elikana moto, lobi matama kokufa ya ye. Elikana tata, lobi makasi ekosila. Olomba matama nagaye, otima nakene natakaye. Okomisa maloka Jesu, asana nyamipona ye. Yonde miso na bana likoluka, elona matama nanga, isibade.
Est-ce que nous pouvons élever Jésus? Est-ce que nous pouvons dire à Dieu merci pour son amour? Nous te disons, nous pouvons encore élever Seigneur. Lui qui mérite d'être élevé, lui qui mérite d'être célébré. Oh, il est le maître des temps et de circonstances. Il est célèbre pour la substance des choses qui n'existent pas. Alléluia, Jésus. Reçois la présence, reçois l'adoration. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour sa présence. Oh, c'est pour toi qui es merveilleux, Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Je te prie que nous t'élevons. C'est ainsi que nous t'exaltons. C'est ainsi que nous t'élevons. Jésus, 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 Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois.
béni parce que tu es Dieu. Jésus, sois béni. Parce que tu es Dieu. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Reçois, Seigneur, la puissance. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Yes, Lord, my God. Alléluia. Alléluia. Il est au milieu de nous. Le puissant en action est au milieu de nous. Nous croyons que ce soir, il va guérir une personne. Jésus. Nous croyons que ce soir, il va visiter la vie d'une personne. Voilà pourquoi nous crions Abba Père. Abba Père. Oh, Jésus. Est-ce que nous pouvons chanter tous ensemble? Il est au milieu de nous. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pour les mots, y'a mon Yahweh, face à encore une fois, nyonso yanga ego sanchola. Mokonzi oyantimaniwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bobilembo ya motema Yahweh, bae face à Mokonzi oyantimaniwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bobilembo ya motema Yahweh, mae face à Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Gloire à toi, Seigneur Jésus.
mérite l'adoration. Seigneur, merci pour ton amour. Alléluia, merveilleux roi. Alléluia. Amen, amen. Pendant que nous reprenons nos places, nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela dépend de l'ère où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous saluons, nous vous disons bonjour, bonsoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà encore que Dieu a permis dans son amour que nous puissions encore nous rassembler encore une fois dans sa présence pour exalter sa puissance et sa majesté. Lui qui est avec nous tout le long de la journée. Il nous a protégés, il nous a gardés. Voilà encore, il a plu encore de nous rassembler encore dans sa présence. Et il mérite d'être loué, d'être adoré. Bien aimé, nous continuons toujours avec le même thème, avec le même sujet, avec nos enseignements. Nous continuons toujours avec notre Père qui va continuer toujours à nous bénir. J'aimerais demander à quelqu'un d'être concentré et de s'apprêter, car nous voulons encore entendre la parole de Dieu. Amen. Yes. Nous voulons encore entendre l'ainsi dit l'Éternel au travers de sa parole. Yes. Voilà pourquoi j'aimerais inviter l'homme de Dieu. My God. C'est un homme de Dieu puissant. Hallelujah. Et lorsqu'il parle, il y a des chaînes qui sont brisées. Lorsqu'il parle, il y a des oracles qui se font. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Sans pourtant prendre mon temps, j'aimerais inviter l'homme de Dieu qui est mon Père. Voilà encore qu'aujourd'hui j'ai ce privilège de le présenter. Lui qui a l'habitude de nous présenter. Il répond au nom du révérend pasteur, le berger Patrick Chibassou. Pendant qu'il se tient debout, j'aimerais que nous puissions acclamer pour le roi de rois. Que nous puissions acclamer pour le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois. Alléluia. Merci papa. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Emmanuel, Dieu des armées. Gloire à toi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. My God. Nous te disons grandement merci pour cette opportunité. Yes, Lord. Maintenant que nous sommes dans ta présence, Seigneur, laisse que ta main puissante puisse se présenter dans nos vies, Seigneur. Yes, Lord. Que tu touches la vie de quelqu'un. My God. Hallelujah. Oh, 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 oh. Chante avec moi. Hallelujah. Il est le roi qui vit à jamais. Hallelujah. Hallelujah. Il est le prince de paix. Hallelujah. Jésus. Lorsqu'il dit quelque chose, ça arrive. Hallelujah. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Jésus est merveilleux. Oui, confie ton cœur, ton âme, ton esprit au Seigneur Jésus. Oh oui, Jésus est merveilleux. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ta famille, dans ton esprit. Alléluia. Jésus. Il a dit, ils viendront chez moi dans un seul chemin, mais ils seront dispersés dans 7 chemins. Dieu est merveilleux. Quel que soit le plan de l'ennemi dans ta vie, cela n'aura aucun effet parce que l'Éternel Dieu est vivant. Jésus.
Chante avec moi. Nyonso yanga. Nyonso yanga ekosala. Mokonzi oyo andimaliwa mpona ngai. Moyego etinye te louange. Oh, je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh, bilembo ya motema. Ma efasakati. Encore une fois, nyonso yanga. Nyonso yanga ekosala. Mokonzi oyo andimaliwa mpona ngai. Moyego etinye te louange. Oh, je sais pourquoi je l'adore à genoux. Et au bilembo ya motema. Ma efasakate. Oh, encore une fois. Oh, oh, oh. Hallelujah. He's the God that takes control of everything. Hallelujah. He said, do not worry, I am with you. Hallelujah. Jesus Christ. He said, I will be with you until the end of the world. Hallelujah. Le roi des rois. Merci. Dieu est merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. C'est encore un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Et c'est encore une grâce d'être dans la présence de Dieu. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un que si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur t'aime. Oh, il t'aime avec un amour infini. Il t'aime avec un amour désintéressé. Il t'aime avec un amour qui donne la paix. Oh, il t'aime avec un amour que même tes parents ne t'ont pas donné. Il t'aime avec un amour qui ne peut être comparé. Oh, notre Dieu est merveilleux. Que Dieu te rencontre ce soir. Oui, je suis béni d'être dans la présence de Dieu. Je pense que toi aussi tu l'es. C'est ainsi que nous te saluons encore. Parce que nous savons que l'Éternel Dieu a un plan merveilleux sur ta vie. Vous savez, lorsque je suis dans la présence de Dieu, je me sens plus qu'à l'aise. Je me sens plus qu'à l'aise. Le Seigneur est avec moi. La gloire de Dieu se manifeste. Et je sais que l'Éternel Dieu me dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Peu importe les tribulations, peu importe les problèmes qui peuvent venir dans ta vie, mais le Seigneur que je viens de te présenter, le Seigneur Jésus, mon Dieu, il est le roi glorieux. Il est le roi glorieux. Il a un message particulier pour toi. Alors, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Confie ton âme en lui. Et tu vas voir la présence de Dieu. Jésus est merveilleux. Nous continuons avec notre thème. Le thème que nous sommes en train de développer. Nous développons un thème au sujet de l'impact du ciel sur l'homme. L'impact du ciel sur l'homme. L'impact du ciel sur Patrick. Oh, Jésus est merveilleux. L'impact de l'Éternel sur moi. L'impact de la puissance de Dieu dans ma vie. L'impact de Jésus sur ma vie. Oh, l'impact de Jésus dans mes affaires. L'impact de Jésus dans ma famille. L'impact de Jésus dans tout ce que j'entreprends. Oh, que Jésus intervienne dans ma vie. Pendant que je suis abandonné, le monde m'a abandonné. Mes parents m'ont abandonné. C'est que je ne pouvais pas faire. Mais je sais que Seigneur, toi tu ne peux pas abandonner tes enfants. Tu es avec moi. Tu marches avec moi. Tu me conduis. Tu me dis, Patrick, ne t'inquiète pas. Ma vie ne dépend que de toi, Seigneur. Et je suis sûr et certain que ta vie aussi dépend du Seigneur Jésus. Amen. Alors hier nous étions en train de lire Jean chapitre 11, le verset 44.
Je vais essayer un peu de faire une récapitulation sur tout ce que nous avions appris hier. Et nous allons continuer encore aujourd'hui. Jean, chapitre 11, le verset 44. Et les morts sortis, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Est-ce que je peux répondre, s'il te plaît? Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais répéter ce que j'avais dit hier. Pour qu'il y ait impact dans ta vie, tu as besoin de Jésus-Christ. Pour qu'il y ait impact dans ta famille, tu as besoin de Jésus. Pour qu'il y ait impact dans tes affaires, tu as besoin de Jésus. Alors notre Jésus est merveilleux. Lorsqu'il agit, il agit dans deux différentes manières. Il agit directement chez toi, ou bien il peut agir par son serviteur. Il agit directement en toi, ou il peut agir à travers son serviteur. Ce n'est pas n'importe qui, mais nous parlons d'un serviteur qui craint Dieu. Nous parlons d'un serviteur qui marche selon les principes de Dieu. Nous parlons d'un serviteur qui marche selon la volonté de Dieu. Et c'est lui qui a l'habilité de communiquer l'impact de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est lui qui a la possibilité de communiquer l'impact de Dieu. Parce que l'Éternel Dieu, avant d'agir, il regarde si Jésus est dans son cœur. Et s'il voit que Jésus est dans son cœur, il va dire, voici le canal que je vais aider mon frère. Voici le canal que je vais aider mon enfant. Et c'est Jésus qui fait l'impact. Et pendant que cet impact est en train de se faire, bien-aimé, tu dois le savoir. Ce n'est pas ton pasteur qui le fait. Ce n'est pas l'apôtre qui le fait. Ce n'est pas le prophète qui le fait. Ce n'est pas le docteur qui le fait. Ce n'est pas l'évangéliste qui le fait. Mais c'est le Seigneur qui le fait à travers son serviteur. Jésus est merveilleux. Amen. Alors la Bible dit, cet homme était mort. Mais ce qui m'étonne est que lorsqu'on parle de mort, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie. C'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire une action. De faire une action. Mais comment est-ce que le corps peut se lever? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et la chose qui s'est passée, c'est l'impact du ciel. C'est l'impact du ciel sur la personne qui était morte. C'est ainsi que je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'un corps peut se lever? Comment est-ce qu'un corps peut se lever? Et si le corps se lève, cela veut dire qu'il y a une force surnaturelle qui a impacté le naturel. Yes. Une force surnaturelle qui a impacté le naturel. Ce n'est que le surnaturel qui touche le naturel. Là où toi tu ne peux rien faire, notre Dieu peut le faire. Amen. Ce que toi tu es incapable de faire, Jésus est capable de le faire. Lorsque nous avons lu le chapitre 11 du Jean, le verset 1 et 2, on va nous relire ça. Et nous allons entendre ce qui s'est passé. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Or, avant que cette personne puisse mourir, elle était malade. Mais la Bible me confirme quelque chose me tique dans la tête. La chose qui me tique dans la tête, c'est que cet homme était le frère à Marie et à Marthe. Or, la Bible confirme que Marie, c'était celle qui avait oué Jésus d'un parfum à grand prix.
a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Il y a une référence là. Pour que cette personne soit touchée, sa sœur avait déjà fait un travail. Et ce travail était écrit dans le livre de vie. Ce travail était déjà écrit. C'est ce que nous appelons les bonnes œuvres. C'est ce que nous appelons les bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Si Jésus est parti particulièrement chez Lazare, pose-toi des questions. Combien de tombeaux a-t-il sauté? Combien de tombeaux a-t-il sauté? Mais pour partir directement chez Lazare, cela veut dire qu'il y avait une connexion entre lui et Lazare. Et la connexion, c'est le souvenir des bonnes œuvres que sa sœur avait fait. Pendant que Jésus les visitait dans la maison, pendant qu'il les visitait dans la maison, ils avaient l'habitude de manger ensemble, de dîner ensemble. Oh, Jésus est merveilleux. Ils avaient l'habitude de partager à manger ensemble. Alors, ce jour-là, pendant que son frère était malade, Marthe est partie, Marie est partie. Ils ont dit, Seigneur, ton frère que tu aimes tant, ton frère est sérieusement malade. Ton ami que tu aimes tant, il est sérieusement malade. S'il te plaît, viens. Jésus dit que la maladie qui dérange mon ami, ce n'est pas une maladie pour l'amener à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Jésus est merveilleux. Alors je me suis posé des questions. Si Marie avait fait des souvenirs pour que Jésus ce jour-là puisse penser à Lazare encore une fois, quels sont les souvenirs que toi tu as de Jésus? Quelles sont les bonnes œuvres que tu as eu à faire pour que ces œuvres-là soient écrites dans le livre de vie? Quels sont les souvenirs que tu as? Quelles sont les bonnes œuvres que tu as eu à faire? Et je me suis dit, pour connaître très bien et en profondeur sur les bonnes œuvres, nous devons demander quelqu'un. Et cette personne, j'aime cette personne. Son nom c'est Tabitha Dorcas. Dans le livre des Actes, chapitre 9, le verset 36, la Bible dit, il y avait à Jopé une femme qui faisait le bien. Et cette femme qui faisait le bien, son nom était Tabitha Dorcas. Et cette Tabitha Dorcas faisait de bonnes œuvres. Elle faisait des aumônes. Elle donnait aux pauvres. Elle ne pouvait pas laisser quelqu'un pleurer à cause d'une situation quelconque. Et si elle est en mesure de faire quelque chose, elle le fait directement. Oh, Tabitha Dorcas, quelles sont les bonnes œuvres que tu as faites depuis le matin? Pose-toi des questions. Les bonnes œuvres que tu as eu à faire depuis le matin. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les bonnes œuvres ne périssent jamais. Amen. Les bonnes œuvres ne périssent jamais. Amen. Les bonnes œuvres sont là comme étant des souvenirs. Jésus. Au moment où tu seras faible, ce sont les bonnes œuvres qui vont pleurer à ta place. Amen. Ce sont les bonnes œuvres qui vont parler à ta place. Amen. Ce sont les bonnes œuvres qui vont dire quelque chose à ta place. Amen. Quelles sont les bonnes œuvres que tu as eu à faire? Oh bien-aimé, Tabitha donnait, elle donnait, elle donnait sans se relâcher. Elle ne faisait que donner. Mais il fut arrivé un moment, Tabitha était sérieusement malade. Et la Bible dit, elle mourut. Oh Jésus. Et lorsqu'elle était morte, on a dit, non, quelqu'un d'autre peut mourir. À cause de ces œuvres, non, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter. Quelqu'un d'autre peut mourir. Un autre Tabitha, dites-moi, je me mets à la place de ceux qui étaient à côté. Et on me dit que Tabitha, tu connais les Tabitha qui t'avaient acheté la voiture.
c'est cette Tabitha-là qui est morte. Non, ce n'est pas cette Tabitha-là. Dites-moi que c'est une autre Tabitha. Mais ce n'est pas celle qui m'a acheté la voiture. Jésus. Elle a un cœur différent. Un cœur compliqué. Je n'ai jamais trouvé ce cœur-là à quelqu'un de ce monde. Oh bien-aimé, quelles sont les bonnes œuvres que tu as déjà fait? Quelles sont les bonnes œuvres que tu as déjà fait? Car les jours où tu seras inconnu, les jours où tu n'auras même pas la possibilité de soulever ta main, ce sont les bonnes œuvres qui vont parler à ta place. Les bonnes œuvres qui vont parler à ta place. Oh bien-aimé, on a pris le corps, on l'a amené dans une chambre haute. Arrivé là-bas, on a lavé le corps, on l'a placé là. Ils se sont dit, envoyons les disciples, parce que nous avions entendu qu'il y a un homme de Dieu au nom de Pierre. Il est quelque part juste à côté ici à Lude. Est-ce que vous pouvez aller le chercher? Ils sont partis chercher cet homme. Il n'a pas hésité, l'homme de Dieu n'a pas hésité. L'homme de Dieu est venu directement. Il arrive sur place. On l'amène à la chambre haute. Elle trouve les veuves qui entourent le corps de Tabitha, en train de pleurer, en train de pleurer, en train de verser leurs larmes. Ils sont en train de verser leurs larmes. Ils se disent, voici le corps. Tu vois le veste que j'ai ici. C'est Tabitha qui avait acheté ça pour moi. Tu vois la chemise que j'ai ici. C'est Tabitha qui avait acheté pour moi. La cravate que j'ai portée, c'est Tabitha qui a acheté pour moi. Mais comment se fait-il que cette Tabitha est morte? Je me pose la question. Homme de Dieu, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette merveilleuse femme puisse se lever? L'homme de Dieu a entendu les supplications de tout le monde. Elle s'est dit, non, tout le monde sortez. Laissez-moi à l'intérieur avec Tabitha. L'homme de Dieu s'est agenouillé. Je suis sûr et certain, en tant qu'homme de Dieu, il a commencé par rappeler à l'Éternel les bonnes œuvres de Tabitha. Il a dit, Seigneur, moi je ne sais pas. Je ne connaissais même pas Tabitha. Mais j'ai répondu à l'appel. Et je suis venu. On m'a dit que Tabitha fait ceci. Tabitha fait cela. Tabitha fait ceci. Tabitha fait cela. Seigneur Dieu, fais quelque chose pour que Tabitha soit ressuscitée. La Bible dit, lorsqu'il a fini de prier, il retourne vers Tabitha. Il ne fait que prononcer un seul mot. Et l'impact du ciel s'est passé. L'impact du ciel s'est déroulé. L'impact du ciel s'est déroulé. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Quelles sont les bonnes œuvres que tu as faites? Nous avions donné un passage pour que nous puissions savoir que les bonnes œuvres sont importantes. Il y a quelqu'un d'autre pendant que je suis en train de parler. Il s'est dit dans son cœur, il dit, moi j'ai fait beaucoup de choses pour les gens. J'ai acheté ceci. J'ai permis aux gens de venir habiter chez moi. Ils sont venus. Mais regarde ce qu'ils m'ont donné comme réponse. Ils ont tout abusé. D'ailleurs, celui-ci a fait 1. Celui-ci a fait 2. Celui-ci a fait 3. Et moi, je ne le ferai plus. Jusqu'à ce que je meure. Détrompe-toi, bien-aimé. Écoute ce que la Bible dit. Dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, on va nous aider à lire ça. Bien-aimé, c'est très important de faire le bien. Fais le bien chaque fois. Fais le bien à chaque minute. Amen. Tu ne sais pas c'est quel temps que tu seras agonie,
que tu n'auras pas la possibilité de mourir, de vivre encore. Et pendant que tu seras en train de mourir, il n'y aura que les œuvres qui auront à parler pour toi. Les œuvres auront à parler au devant de l'Éternel. Les bonnes œuvres. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6. On va nous aider à lire ça. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. La Bible dit, attends, dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Cela veut dire que si tu avais donné le matin, la même main qui avait donné, même si cette personne n'avait pas accepté ce que tu avais donné, mais le soir, tu continues à donner, tu continues à donner, tu continues à donner. Lorsque tu dors, tu dis Seigneur, j'ai fait ma part. Et le matin, lorsque tu te réveilles encore, tu continues à donner, tu continues à donner. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. C'est ce que la Bible dit, parce que tu ne sais pas ce qui réussira. Tu ne sais pas ce qui réussira. Tu essayes, tu donnes le matin, même si ces gens ne vont pas accepter, même si ces gens vont dire que à Salalangelo côté, he never did anything for me. Bien-aimé, ne t'occupe pas de ce que les gens seront en train de parler. Ne t'occupe pas de ce que les gens seront en train de parler. Pense au bien, parce que tu ne sais pas quel jour cela va germer. J'ajoute encore un autre verset aujourd'hui. Dans Galates chapitre 6, le verset 9. J'aime ce verset. Galates chapitre 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Réponse. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La Bible nous dit clairement, bien-aimés, ne nous relâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Pose-toi maintenant des questions. Combien de fois tu t'es relâché de faire le bien? Combien de fois tu t'es relâché de faire le bien? Laisse-moi aujourd'hui parler de quelqu'un d'autre. Peut-être tu ne comprends pas l'impact du ciel dans ta vie. Comment est-ce que le Dieu que nous servons, il sera à mesure d'agir dans ta vie si tu ne permets pas que le Saint-Esprit puisse agir? Or, le Saint-Esprit ne peut pas habiter à un endroit sale. Le Dieu que nous servons ne permet pas de venir habiter dans notre petite maison, une maison qui n'a point d'importance, une maison laide. Il ne peut pas accepter de venir habiter dans cette maison. Lorsque je parle de la maison, je parle de ce temple. Car l'Écriture me dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit doit être pur. Le temple du Saint-Esprit doit être pur. La Bible me dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car le cœur pur verront l'Éternel. 2 Rois chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 8. Ceci est encore l'histoire d'une dame. Nous allons commencer à descendre petit à petit. Et nous allons comprendre ce que l'Éternel Dieu veut nous parler aujourd'hui encore. 2 Rois 4, 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Attends, la Bible me dit, un jour, Élisée, le serviteur de Dieu, était en train de passer à Sunem. Il y avait là une femme de distinction. On appelle cette femme, c'est une femme de distinction. Pose-toi des questions.
Pourquoi est-ce que la Bible peut commencer? Avant même de commencer l'histoire, il commence par déclarer que cette femme est une femme de distinction. Pose-toi encore la question. Est-ce que toi tu es une femme de distinction? Est-ce que toi tu es un homme de distinction? Un homme de valeur? Et si on appelle une femme de distinction, cela veut dire qu'elle avait fait quelque chose qui avait touché le cœur de Dieu, qui avait bougé le ciel. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut bouger le ciel pour que l'impact soit permanent? Y a-t-il quelqu'un qui peut parler? Y a-t-il quelqu'un qui peut faire le bien pour que le ciel puisse bouger? Y a-t-il quelqu'un? Continue avec le message. Qu'il est pressé d'accepter à manger. La femme a vu l'homme de Dieu passer. Elle s'est dit non, je ne peux pas laisser cette personne passer. Je ne peux pas laisser cette personne passer. Laisse que cette personne puisse boire même de l'eau, prendre un peu de thé, un peu d'aliments que j'avais préparés. Et lorsqu'il finit de manger, il va partir. La femme de distinction avait une connaissance sur les visiteurs. La Bible me dit, la maison qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il aura la rétribution, la récompense des prophètes. Et cette maison qui reçoit le juste en qualité de juste, il aura la récompense des justes. Qu'est-ce que toi tu fais le matin? Qu'est-ce que toi tu fais lorsque tu vois les visiteurs dans ta maison? Jésus visitait Marie, Marthe et Lazare. C'est ainsi qu'ils se sentaient plus qu'à l'aise. Parce que lorsqu'ils entraient dans leur maison, ils partageaient tout. Qu'est-ce que toi tu partages avec tes frères et sœurs qui viennent te visiter dans la maison? Continue. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Depuis le premier jour que Élisée était passé dans la maison de cette femme, elle avait compris que cet homme est un homme de Dieu. Sans toutefois parler à son mari. Elle a commencé par faire des œuvres. Elle a commencé par saisir l'opportunité. Je ne sais pas si elle avait la révélation du temps. Je ne sais pas si elle avait la révélation du temps. Oh, le temps de Dieu est toujours le meilleur. God's time is the best. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Je suis sûr et certain que cette femme avait la révélation du temps. Elle s'est dit, comme c'est le temps, je pense que c'est mon temps, mais je dois faire quelque chose. L'homme de Dieu ne peut pas passer. L'homme de Dieu doit faire quelque chose. Il doit manger chez moi dans la maison. Il doit manger, je dois partager quelque chose avec lui. Qu'est-ce que toi tu fais? La question continue à te revenir. Qu'est-ce que toi tu fais? Continue à lire. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Voici la révélation. La femme s'est dit, elle vient demander la permission chez le mari. Elle était appelée femme de distinction. Pourquoi? Parce que cette femme avait l'humilité en elle. Pose-toi des questions. Est-ce que tu as l'humilité? Dans ton mariage, est-ce que tu as l'humilité? Dans la vie sociale que tu mènes, est-ce que tu as l'humilité? La Bible me dit que l'humilité précède la gloire. La femme avait une révélation que le temps est venu. Alors je dois appliquer mon humilité. Parce que juste après l'humilité, il y aura une gloire. Est-ce que toi, tu as cette révélation? Est-ce que moi, j'ai cette révélation? Aujourd'hui, je reçois le message. Est-ce que j'ai cette révélation? Je me pose moi aussi la question. Qu'est-ce que je dois faire?
Parce que les bonnes œuvres doivent parler. Le ciel doit s'ouvrir et répandre son impact sur moi. Même si moi je ne bénéficie pas, mes enfants vont bénéficier. Si mes enfants ne bénéficient pas, les enfants de mes enfants vont bénéficier. Est-ce que toi tu prépares déjà ton alliance? L'alliance qui ne pourrit jamais, l'alliance qui ne tarit jamais. La Bible dit, l'alliance de Dieu continue jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 1000e génération. Bien-aimé, il est grand temps de préparer ton chemin. Il est grand temps de préparer ton chemin. Es-tu prêt pour préparer ton chemin? L'impact de Dieu est là. Dieu est disponible. Il est en train de regarder. La Bible me confirme encore que les yeux de l'Éternel est sur toute la terre, en train de sillonner, en train de voir ceux qui ont le cœur committed to him. Ceux qui ont le cœur, they love God with all their hearts. Do you really love God with all your heart? Et qu'est-ce que la Bible me confirme? Après avoir aimé, il dit, comme celui-ci même, moi j'interviens dans tous les problèmes, dans toutes les situations qui le concernent. Continue à lire. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Lorsque l'homme de Dieu est venu, il n'a pas attendu qu'on lui dise que ta chambre est là. On lui a juste informé que nous avions déjà arrangé quelque chose quelque part, ici dans notre maison. Comme ça, à chaque fois que tu es ici à Sunem, tu vas commencer à dormir ici. Oh, l'homme de Dieu entre dans la chambre. Il trouve déjà la chambre. Il y a un lit, il y a une table, il y a un chandelier. Il y a aussi un endroit où il peut s'agenouiller et chercher son Dieu. Oh, la révélation. Est-ce que tu as cette révélation? Parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce que le Dieu de l'impact il peut faire dans ta vie. Continue encore. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Continue. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Écoutez, l'homme de Dieu a compris. Même si cette femme ne nous demande rien, mais j'ai une révélation qui me dit qu'elle a besoin de quelque chose. J'ai une révélation qui me dit qu'elle a besoin de l'impact du ciel dans sa vie. Et comme elle a besoin de l'impact du ciel dans sa vie, nous devons la pousser à parler. Je vous ai dit, je nous ai dit que l'impact du ciel ne peut que se dérouler dans la vie de quelqu'un qui a Jésus. Un cœur pur. Un homme de Dieu qui a un cœur pur. Élisée était un homme d'un cœur pur. C'est pourquoi il a eu cette révélation. Et il a accepté de pousser cette dame. Et cette dame est venue. Elle a entendu ce que l'homme de Dieu a parlé. Et qu'est-ce que la femme a répondu? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle a répondu, je n'ai même pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin que vous puissiez parler de ma part chez le roi, de parler chez le chef de l'armée. Non, j'habite chez moi dans la maison. La femme a gardé silence. Oh, cela me rappelle encore la parole de Dieu qui dit que gardez silence, je combattrai pour vous. Amen. Elle a gardé silence parce qu'elle savait que l'Éternel va combattre pour elle. Est-ce que toi tu gardes silence devant des situations pareilles? Est-ce que tu gardes silence? Ou bien tu t'agites? Ou bien tu t'agites? Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit encore? Et il dit, que faire pour elle? Géasi
Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Elle n'a pas de fils parce que son mari est vieux. Qui t'a dit que si son mari est vieux, cette dame ne peut pas concevoir? Est-ce que tu as posé la question à Sarah? Est-ce que tu as posé la question à Sarah? Élisée, je pense qu'il avait dit, il a dit à Géasi, fils, est-ce que tu as posé la question à Sarah? Même si son mari est vieux, est-ce que tu as posé la question à Abraham? Même si il était vieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce que moi je vois, c'est quelque chose d'autre. Et la Bible dit, il appellera la femme. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit non. Le message était normal. L'homme de Dieu a donné le message. Il a dit, viens, l'année prochaine, à la même époque, toi, tu auras un bébé. Et ce serait un bébé mâle. La femme, comme elle avait encore des doutes, elle dit non, homme de Dieu, ne me trompe pas. Coco Sangate, do not tell me lies. Ne me trompe pas. Mais si nous continuons au verset 17, la Bible nous dit que l'année prochaine, à la même époque, cette femme avait conçu par rapport à ce que l'homme de Dieu a parlé. Bien-aimé, l'impact de Dieu est possible. L'impact de Dieu est possible. Il ne faut pas limiter les forces de Dieu. Il ne faut pas limiter les capacités de Dieu. Si tu veux comprendre que notre Dieu est capable de tout faire, bien-aimé, je te dis, regarde-toi toi-même. Tu as un souffle de vie que personne ne t'a donné, que personne d'autre ne t'a donné. Les gens de ce monde ont essayé de concevoir, même les hommes, pour chercher qu'ils puissent marcher. Mais ils ont oublié que la formule du souffle, ne reste qu'à lui seul. Lui seul, l'Éternel Dieu des armées. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Le temps est venu que nous n'avons plus à douter, car l'impact du ciel est encore possible. La Bible dit, ce jour-là, il appellera Lazare. Il dit, Lazare, sors. Le corps a commencé à marcher avec des bandes. Le corps a commencé à marcher, lié partout. Jésus regarda, il dit, pourquoi est-ce qu'ils sont avec les bandes? Il dit, déliez-les et laissez-les partir. Déliez-les et laissez-les partir. Je déclare que si tu avais des bandes qui avaient ligoté tout ton corps, qui avait ligoté toute ta famille, qui avait ligoté toutes tes affaires, aujourd'hui même, à cette même heure, au nom de Jésus-Christ, sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Que le Dieu de délivrance te délivre. Qu'est-ce que tu manques? Est-ce que c'est un enfant? Le Dieu de l'impact, il est là. Il est descendu pour impacter ta vie. Le Dieu de l'impact, il est descendu pour impacter ta vie. Et c'est maintenant ou jamais. Yozali Zambe, Zambe Nanguya. Yozali Zambe, Yozali Zambe.
oh nayembeli oh Yahweh naina sanjali oh Yahweh yonetolama Yahweh yango yozali nzambe nayembeli onze yozali nzambe nanga nakumisi yo papa ata na ntango ya miloko yokotikaka nga te ata na ntango ya bapasi yokobwakaka nga te ata na leli yokopangusa bisoni yozali nzambe nzambe nanga. Disons merci à Dieu parce qu'il a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que tu as transformé le cœur de quelqu'un. Nous te disons merci parce que tu nous as soutenus. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Sois élevé, le roi des rois. Sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis sûr et certain que vous avez aimé. Enregistrez-vous dans notre page YouTube et vous allez voir, toutes les vidéos sont là. Même la vidéo de cette prédication sera là. Alors, que Dieu vous bénisse. Partagez ce message. Partagez dans toutes vos familles, tous les membres de vos familles, partagez. Car ils ont besoin de la bénédiction de Dieu. L'impact de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia.